L'invité de TV5 Monde depuis Dakar, une semaine spéciale pour commémorer le 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Nous sommes ici chez nos amis de la radio-télévision sénégalaise qui nous accueillent pendant cette semaine exceptionnelle. Aminata Sofal est l'une des grandes écrivaines du Sénégal. Elle est avec nous. Bonjour Aminata Sofal, on est ravis de vous accueillir. Et ici à Dakar pour le 50e anniversaire de l'indépendance, ça vous rappelle quel souvenir à vous? Ça me rappelle à Saint-Louis le souvenir de ceux qui luttaient contre la colonisation et qui organisaient très souvent des manifestations. Et quand il y a eu l'indépendance, leur fête à travers les rues de Saint-Louis, Mom Serew, ça veut dire tenir son pays, avoir son pays. Ouais. Et voilà ce que c'est donc un souvenir de joie pour vous, Aminata? Oui, un souvenir de joie, bien sûr, parce qu'on se dit toujours, quand on veut parler de liberté et de tenir le destin de son pays, c'est toujours sublime dans l'esprit de l'adolescente que j'étais. Oui. Il faut dire que vous êtes née, on peut le dire, en 1941 à Saint-Louis, qui était française. Oui, elle était française. Mais disons que j'avais la chance d'avoir été éduquée dans l'équilibre. Cela veut dire que notre cohabitation à Saint-Louis avec les Français n'avait pas été une cohabitation d'apartheid ou d'oppression. Et j'étais entre les deux cultures, entre la culture française à l'école et ma culture profonde. Je pense que aussi j'avais cette chance-là d'avoir digéré, d'avoir avalé beaucoup de ma culture. Je me disais donc, je sais qui je suis. Déjà, même si je ne le conceptualisais pas à haute voix, je sais qui je suis, je sais ce que je peux apprendre de l'autre. Et voilà, c'est un enrichissement qui me permet d'acquérir d'autres valeurs, d'autres richesses qui me laissent tout à fait entière en ce que je suis. Ouais. Et la littérature, parce que évidemment c'est là où vous allez dire ce que vous êtes et le répéter à travers des livres exceptionnels et de vous intéresser aux plus humbles de ce pays. Oui, et la littérature, parce que d'abord ça a commencé par la lecture. J'ai lu très tôt de grands auteurs parce que mon père avait une bibliothèque et je puisais dans la bibliothèque. Et pendant les vacances scolaires, puisque je suis élevée dans une famille très, disons, conservatrice, les filles n'avaient pas le droit de sortir, ni les hommes d'ailleurs n'avaient pas le droit d'aller toujours vadrouiller à l'extérieur. Et moi, ma passion, c'était la lecture. Et il se trouvait aussi qu'en plus de la bibliothèque de mon père, mes aînés allaient au lycée. Et au lycée Faidherbe, par exemple, quand on avait un prix de français, on avait une dizaine de livres, des dictionnaires, beaucoup de livres. C'est ça qui a donné finalement le plaisir à Aminata Sofal. Je lisais tout. Je lisais tout, des romans, de la poésie, des romans, des pièces de théâtre, le théâtre classique français, et aussi des livres traduits en français. Oui. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes adapté au théâtre et au cinéma parmi vos livres, en plus d'avoir été fait docteur honoris causa de plusieurs universités. Et je disais à travers des livres, notamment La grève des Batous, et puis évidemment aussi le Jujubère du patriarche, c'est-à-dire des livres qui racontent la tradition du Sénégal, qui racontent ce qu'est profondément ce pays et ce que sont les hommes et les femmes de ce pays. Oui, parce que dire ce qu'on est très très important. Je crois qu'il y a eu une époque de déchirement de certains intellectuels, n'est-ce pas? Parce qu'on ne savait pas quoi choisir entre la culture, notre culture et la culture française. Moi, je n'ai jamais eu ce déchirement parce que d'emblée, je savais ce que j'étais. Et quand je lisais certains auteurs africains
c'était pas très courant, parce que les livres d'auteurs africains en 1960, c'était pas très courant, c'était pas facile d'accès, parce qu'on avait au programme de la littérature européenne. Mais quand je lisais certains livres et que je voyais qu'un auteur justifiait, oui, en Afrique, voilà comment ça se fait, moi ça m'agaçait. Je dis, on n'a pas besoin de dire que c'est comme ça qu'on se fait. On est nous. Moi, quand je lis la littérature française ou japonaise ou russe, n'est-ce pas, je sais ce qu'ils sont. Je sais aussi que moi, je peux me retrouver dans leurs livres parce qu'il y a le terrain de l'humanité, là, il y a les émotions. L'humanité, vous avez prononcé ce mot, Aminata Sofa. Oui. C'est ça qui est le cœur de tout, finalement. Oui, quand on est sénégalaise comme vous, profondément ancrée dans ce pays. Oui, c'est le cœur de tout, parce que j'ai toujours eu le sentiment, et ma vie d'écrivain, mes activités d'écrivain qui m'amènent un peu partout dans le monde, me confortent dans cela. On peut être différent par la culture, par la race, par la religion, mais il y a toujours un terrain, je pense que c'est le lieu où on se rencontre. Et en dépit des différences, on peut se rencontrer sur ce lieu-là, ce lieu unique. Oui. Vous savez, je vais le mois prochain faire une conférence à l'université, à la Maison française de Columbia de New York, et je dis, voilà, là où j'ai intitulé mon papier, là où nos destins se croisent, nos destinées se croisent en un seul lieu. Alors ça, j'y ai toujours cru. C'est aussi une foi dans les femmes du Sénégal, quand même. C'est important aussi de le dire pour les 50 ans de l'indépendance de ce pays. Les femmes du Sénégal, moi, là non plus, je n'ai jamais eu de complexe, parce que je sais que les femmes sont tellement fortes, ont tellement de ressources, qu'elles peuvent résister à toutes les tempêtes, les tempêtes, je veux dire, les oppressions, les mépris et tout cela. Quand la femme sait ce dont elle est capable, elle n'a plus besoin de dire on m'opprime. Elle se met debout et elle se montre, elle travaille et elle réussit. C'est aussi l'image, on parle du Sénégal, et pour conclure, d'un pays debout, ce que vous disiez à l'instant, un pays debout. Un pays debout. C'est pourquoi je me plais beaucoup au Sénégal. Merci Aminata Sofa d'avoir été notre première invitée pour cette semaine exceptionnelle ici à Dakar pendant une semaine pour commémorer le 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Merci d'avoir été notre première invitée. À demain avec un nouvel invité ici. Je vous en prie.